Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, nous allons faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. Je vais vous donner en même temps mes avis de lecture sur les nouveautés, sur les suites de séries, de ce que j'ai pu lire en tout cas, pas de tout évidemment. J'essaye de garder un volume sonore relativement calme et bas parce que je tourne pas une heure convenable par rapport aux voisins, donc j'espère que ce sera quand même largement audible pour vous. Et j'espère que vous passerez un agréable moment devant cette vidéo et c'est parti. Donc pour les personnes qui ont regardé les précédents épisodes des sorties de la semaine, vous le savez, on se retrouve sur le Instagram de Manga d'Occasion. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, je vais vous rappeler un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Donc on va aller faire un petit tour sur le Instagram de la librairie Manga d'Occasion à Lille. Donc c'est la librairie spécialisée manga où je travaille. C'est pour ça, encore une fois, que je me permets d'utiliser le compte Instagram de la librairie pour faire ces vidéos-là. D'autant plus que le compte Instagram de la librairie, c'est moi qui le gère. Vous avez ici le compte avec les différentes publications que vous pouvez retrouver sur un compte Instagram normal de librairie. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la story à la une, donc news sortie semaine. Parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver du coup les nouveautés manga parues au cours de la semaine. Juste à côté, vous avez la story à la une pour les figurines, mais cette semaine, il n'y en a pas eu. Donc c'est toujours celle de la semaine dernière. Et comme d'habitude, du coup, nous allons nous retrouver sur cette petite transition qui va nous présenter un petit peu le genre des mangas qui vont suivre, ou la cible éditoriale, sachant que vous avez un petit lien cliquable juste ici, donc quand voilà, ça vous amène directement sur le site internet, ce qui est plutôt pratique. Et donc on attaque avec du shonen, dans un premier temps du coup aux éditions Nobinobi, la sortie du tome 3 de Horimiya. J'avais bien aimé les deux premiers tomes de la série, j'étais curieux de lire ce tome 3, et ça se poursuit plutôt bien à l'intérieur, donc voilà, il y avait un gros cliffhanger à la fin du tome 2, ça passe un petit peu en sous-marin, et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoil. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment de lecture en le lisant. Je vais quand même vous présenter un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, on va suivre Ori et Miya, c'est leur diminutif, mais ce sont deux lycéens assez classiques, on va dire ça comme ça. Donc en fait, nous avons une jeune fille qui est celle sur qui tout le monde peut compter au lycée, toujours très sérieuse, très belle, maquillée et tout. Sauf que en fait, quand elle rentre chez elle, c'est pas du tout la même personne. Elle est beaucoup plus décontractée, elle s'occupe de son petit frère, elle est un peu femme au foyer malheureusement, malgré elle, à son jeune âge. Elle s'occupe de faire les lessives, de faire à manger, de t'entretenir toute la maison. Donc ça c'est un petit peu sa face cachée. Et à côté de ça nous avons du coup Miya, le garçon, qui lui est très réservé à l'école, à qui personne ne parle, plutôt ténébreux, toujours les cheveux mi-longs, bien plaqués sur le visage, toujours en manches longues, même l'été. Et en fait on va découvrir que lui, son secret c'est que il est tatoué sur le corps, avec toutes les significations que les tatouages ont au Japon, et il est percé au niveau des oreilles, donc voilà, pareil, pas du tout la même personne quand il sort de chez lui. Et ça va être la rencontre de ces deux lycéens, voilà, qui vont apprendre à se découvrir, et ça fonctionne plutôt bien en tout cas. Sur les 3 premiers tomes de la série, ça fonctionne plutôt bien. C'est une série qui sera terminée en 16 volumes, donc si vous aimez la comédie romantique, je vous laisse découvrir parce que c'est plutôt cool. On enchaîne avec chez Glénat la sortie du tome 17 de cette énorme série qui est Tokyo Revengers. Donc en plus, comme vous pouvez le voir actuellement, il y a une promo, une opération on va dire plutôt, de la part de Glénat, qui est que pour 2 tomes de la série Tokyo Revengers achetés, vous avez un shikishi offert. Moi j'aime beaucoup cette série, on va être sur du voyage temporel, sur du furieux de baston et tout. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Si jamais vous avez jamais fait, moi je vous conseille vraiment la version papier qui est excellente, et c'est un très bon manga. Et en plus, le shikishi est quand même plutôt classe, on va pas se mentir. On enchaîne chez Pika Édition avec la sortie du tome 26 de Yukio Holder et la sortie du tome 10 de Fairy Tail 100 Year Quest. Il est tard. Faire de l'anglais c'est compliqué là actuellement. Chez Delcourt Tonkam, la sortie des légendaires sagas tome 6, la sortie de Fantasy Lazy Life tome 10, chez Delcourt Tonkam, la sortie du tome 6 de Super HX Heroes, je pense que ça se prononce comme ça, sinon je ne sais pas, et la sortie du tome 4 du 8ème fils, ainsi que l'adaptation en manga de 86. C'était un light novel à la base, il y a eu des déclinaisons en maquette, et là du coup ça arrive en manga. On va être sur du manga plutôt stratégie militaire politique, avec des combats de robots dans un premier temps, de drones, tout ça, et en fait c'est un peu plus profond que ce que ça ne peut paraître, parce que en fait on va suivre une cité, une sorte de république qui est un petit peu en guerre contre les clans autour d'eux, et ce qui va se passer c'est qu'en fait depuis toujours,
il y a une sorte de propagande qui se fait pour dire que à la guerre, il y a pas de meurtre parce que c'est des robots qui combattent et tout, voilà. Le peuple de la cité est tranquille, et sauf qu'en fait, on va découvrir que, il y a bien des gens en fait qui se battent à l'intérieur de ces robots, c'est des gens qui sont pas du tout considérés comme des humains, parce que ce ne sont pas des habitants du pays même. Ça va être l'occasion en même temps de parler de inégalité sociale et comment on traite l'étranger, la personne qui n'est pas de nos frontières. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est plutôt poignant de la manière dont c'est raconté. On va avoir des personnes qui sont complètement déshumanisées alors qu'en fait on va apprendre à les découvrir et à se rendre compte que c'est des êtres humains à part entière, et ça fait un petit peu réfléchir quant à ce qui peut se passer un petit peu à droite à gauche dans le monde. On enchaîne avec du shoujo yaoi. Donc chez Pika, la sortie du tome 8 de Piège charnel ainsi que la sortie du tome 38 de Chihaya Furu. Alors Chihaya Furu, c'est une série qui malheureusement en France ne marche pas trop, mais qui pourtant mériterait peut-être un peu plus de visibilité au vu de tous les échos que j'ai actuellement sur cette série à la librairie. Je me dis que je passe vraiment à côté de quelque chose et ça mériterait peut-être que je m'y arrête un jour. On reste chez Pika avec la sortie du tome 35 de Yona, princesse de l'aube, la sortie chez Hydra de tête du tome 4 de Ashen Memories. Encore une fois, une jaquette de chez Glénat qui n'est pas hyper lisible, mais ouais, je dirais que c'est l'oiseau d'or de Kaimi, donc le tome 1. J'ai pas lu ce tome 1 malheureusement, il est resté sur ma table de chevet jusqu'à la fin de semaine et j'avais d'autres priorités de lecture à chaque fois, donc malheureusement voilà, je l'ai pas fait. Chez Nobinobi, la sortie du volume 15 de Shine. Ensuite on passe sur de la sortie Seinen, avec chez le Lézard Noir la sortie du 10e et dernier tome du Tigre des Neiges. Excellente série si vous aimez le manga historique, si vous aimez les mangas où à l'intérieur on a une femme ultra charismatique et badass. C'est vraiment une série à faire pour vous. C'est par l'autrice de Tokyo Tarare-Bagger, les très portraits éventuellement si jamais ça vous intéresse. Et à l'intérieur en fait l'autrice va nous raconter une de ses théories préférées en histoire, qui est que en fait un valeureux guerrier japonais qui s'est fait un nom au fil des siècles grâce à ses différents exploits pourrait en réalité être une femme. Il y a plusieurs indices qui peuvent laisser penser qu'en fait ce valeureux guerrier serait été une valeureuse guerrière, et c'est toute la théorie que va essayer de mettre en œuvre notre autrice à l'intérieur de cette série. C'est ultra intéressant, en plus l'autrice a conscience que lire un manga historique ça peut être vite chiant, donc à chaque fois ça peut ressembler à quelque chose d'assez fouillis sur la page, mais au final vous allez avoir en haut du texte hyper dense historique et en bas un résumé plutôt humoristique et léger de ce qui a pu se passer. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent pas se prendre la tête, découvrir l'histoire, et ceux qui veulent vraiment du pur et dur, du concret. Et voilà, je vous le recommande, dessin magnifique, personnages magnifiques, moi j'adore en tout cas. Toujours chez le Lézard Noir, la sortie du tome 11 de la cantine de minuit. Ici on va suivre en fait un petit restaurant qui est ouvert la nuit avec une carte hyper réduite, mais qui a pour particularité en fait où vous pouvez demander ce que vous voulez à ce restaurateur. S'il a de quoi vous le faire, il vous le fait. Ce qui fait que on va y avoir vraiment tout type de clients qui vont arriver dans ce restaurant, qui vont se parler, qui vont apprendre à se connaître, et en fait on va faire un petit peu le panorama de toute la population japonaise, du salaryman aux marginaux complets, en passant, je sais pas moi, de l'étudiant fauché à la prostituée du coin. Enfin vraiment on va parler de toutes les personnes qui peuvent exister au Japon, et je trouve ça vraiment stylé d'avoir ce panorama là. Si jamais vous avez envie de lire une lecture plutôt feel good et détente, je vous le recommande. Chez Pika Édition, la sortie du tome 38 de Space Brother, la sortie du tome 9 de So I'm a Spider, So What, un petit isekai plutôt cool si jamais vous avez envie de vous y mettre. La sortie du tome 8 de Blue Period qui était accompagné de son collector tiré en petite quantité malheureusement, tout le monde n'a pas pu se le procurer, je suis désolé pour vous. Chez Delcourt Montcalm, la réédition d'une sacrée mamie. Alors, ce manga, j'avais hâte de vous en parler pour plusieurs raisons. J'ai trop du mal à me faire un avis sur cette série. J'en avais pas mal entendu parler de ce manga avant qu'il soit réédité, et je dois vous avouer que ça m'a pas laissé indifférent, parce que en fait on va suivre un jeune enfant qui vit avec son frère et sa mère. Son père est décédé malheureusement, et sa maman a du mal à joindre les deux bouts avec ses deux fils, et donc elle va décider de confier son plus jeune fils à sa mère. Donc le plus jeune fils va aller vivre chez sa grand-mère, du coup, pour ceux qui ont le plus de difficultés à suivre. Et donc on va suivre ce jeune homme de 6 ou 7 ans, je sais pas trop, dans les années 50,
qui va débarquer chez sa grand-mère, qui pour le coup elle n'a pas beaucoup plus d'argent que la maman, mais du coup n'a qu'une personne à s'occuper. Et cette grand-mère elle est quand même plutôt atypique quoi, parce que dans un premier temps elle a l'air plutôt rabougrie, plutôt pas contente que son fiston, enfin que son petit-fils débarque chez elle, et en même temps on va avoir une image d'elle qui fait un peu pince quoi, un peu radine, parce que mamie elle a pas du tout d'argent, et que mamie pour se nourrir elle vit de ce que la rivière lui apporte, elle vit de ses petits travaux à droite à gauche, et c'est toujours en se serrant la ceinture au prix d'énormes sacrifices. Et donc en fait c'est une série qui va être très touchante, parce qu'on va parler de la pauvreté, la vraie pauvreté japonaise d'après-guerre, et donc ouais, ça fait relativiser sur notre situation personnelle à chaque fois. Moi quand je le lis, je suis vraiment trop mal. J'ai un sentiment très bizarre avec cette série, en tout cas je l'aime beaucoup. Je sais pas si je les achèterai, mais je l'aime beaucoup. Vous êtes conscient que ça peut un petit peu heurter quand même quand vous le lisez. Ensuite on enchaîne chez Glénat avec la sortie du tome 5 de L'école emportée, la sortie du tome 3 de Réimp, la sortie du tome 5 de Pour le pire. Comme je vous l'ai mis là dans le petit texte, c'est une des meilleures sorties de la semaine, j'adore vraiment cette série. C'est un petit peu compliqué à résumer comme ça rapidement, mais on va suivre un gars qui est assistant social et qui, pour aider un jeune homme à retrouver le corps de son père en fait, décide de nouer contact avec une tueuse en série qui est actuellement en prison et qui est passible de la peine de mort. Cette prise de contact avec cette tueuse en série va débouler sur une demande en mariage complètement farfelue qui déboule un peu de nulle part. Et donc en fait on va avoir le récit de cet assistant social et de cette tueuse en série qui vont apprendre à se découvrir, et en fait on va voir que l'assistant social lui ne veut pas du tout qu'elle puisse sortir de prison, en fait c'est vraiment de la manipulation psychologique et tout. C'est une série qui est très fun à lire, moi je vous conseille vraiment de faire plusieurs tomes d'un coup. En tout cas c'est une très bonne série avec un très beau dessin, et si vous aimez les histoires un peu bancales, je vous le conseille fortement. Peut-être une des plus grosses sorties de la semaine d'après un de mes collègues, donc Die Dark aux éditions Soleil Manga. C'est par l'autrice de Doro et Doro. Je ne sais pas si vous avez déjà fait Doro et Doro, je viens juste de terminer la lecture de cette série. Ici, Die Dark, vous allez être sur du space opéra avec une histoire encore une fois assez grotesque, avec beaucoup d'humour à l'intérieur, que ça soit au niveau des situations, que ça soit au niveau des noms qui sont donnés aux personnages et tout. Enfin bref, on retrouve un petit peu tous les talents de l'autrice, surtout graphiquement. Potentiellement que le point négatif de cette série, ça va être le prix des tomes, parce que là on est presque à 12 € sur ce volume 1, pour un manga qui est pas tellement plus épais que la moyenne en fait, hein. Donc est-ce que c'est le fait que ça soit cette autrice, parce que Doro et Doro c'était déjà des tomes relativement chers. En plus pour le coup le petit format rend pas forcément hommage au dessin de l'autrice, donc bon. Voilà, il y a quelques défauts quand même sur ce début de série et sur cette édition, mais la couverture transparente donne un effet vraiment sympa, j'aime beaucoup. On voit assez rarement ce genre d'effet produit chez les éditeurs. Donc voilà, au départ, la mise en place qu'on voulait faire, que mon collègue a fait, puis finalement on l'a cantonné juste au petit espace mis en avant, parce que c'était largement suffisant, avec les Doro et Doro du coup juste au-dessus. C'est vraiment deux bonnes séries, si jamais vous avez envie de vous y lancer, vous pouvez y aller les yeux fermés. On reprend sur du shonen, avec chez Meian la sortie du tome 3 de Swordmaster, ainsi que la sortie du tome 5 de Chillin' Life in a Different World. Ensuite des sorties shoujo et yaoi, avec chez Akata la sortie du tome 2 de Saturn Return et la sortie du tome 3 de Si nous étions adultes. On a récupéré en stock pour les lectrices de yaoi du tome 1, 2 et 3 de Yarichin Mix Club. C'est certainement une de nos meilleures ventes en yaoi, et ça faisait un petit moment que c'était plus disponible, et donc là c'est à nouveau dispo, donc voilà, si jamais vous êtes lectrice de ça, vous pouvez y aller. Chez Kiyun, la sortie de Coco l'île magique, une très bonne série pour les plus jeunes. Ensuite on a d'autres sorties seinen avec chez Kiyun la sortie du tome 2 du Cauchemar d'Innsmouth. Encore une fois, on est sur une adaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Encore une fois, on est sur un magnifique format, un peu plus grand que la moyenne, en simili-cuir. Enfin, c'est une très belle édition comme à chaque fois. En plus, vous avez, enfin vous les verrez un petit peu plus tard dans la story, mais vous avez deux plaques. Donc une plaque offerte pour l'achat d'un volume, et du coup si vous prenez les deux tomes, bah, vous avez les deux plaques de la série. Enfin, bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, toujours chez Kiyun, vous avez l'adaptation de La Guerre des Mondes, volume 3. Chez Komiku, la sortie du tome 21 de Gift plus Minus, ainsi que la sortie du tome 4 de A Safe New World. Chez Meian Edition, la sortie du tome 7
de Skeleton Knight in Another World, ainsi que la sortie du tome 7 de The Unwanted Undead Adventurer, et bien sûr la sortie des 4 tomes, donc 17, 18, 19 et 20 de Kengan Ashura. Sachant que la série sort 4 tomes par 4 tomes et que du coup c'est terminé en 28 volumes, ça veut dire qu'il reste 2 salves de sortie et le manga sera terminé. Je sais pas si vous avez fait la série, je sais pas si vous avez vu l'anime sur Netflix, moi c'est une série que j'aime bien parce que ça va être de la baston, mais j'aime bien le principe de base de la série. C'est-à-dire qu'en fait on va être sur un univers réaliste, hein. Sauf que les entreprises, quand elles ont un conflit entre elles, plutôt que de les régler dans un tribunal, plutôt que de faire appel à des avocats ou ce genre de choses, elles vont faire appel à des combattants, les deux vont se foutre sur la gueule sur un ring, et celui qui gagne, fait gagner l'entreprise, grosso modo. Donc il va y avoir des mises d'argent et tout, donc je trouve le concept plutôt stylé. C'est bien sûr propice à de la castagne, ça se fout grave sur la gueule à l'intérieur, j'aime beaucoup, les dessins sont assez charismatiques aussi. Ensuite, on repart sur des sorties shonen, les sorties du vendredi, du coup, si je perds pas le fil, ouais c'est ça. Avec chez Kana, la sortie du tome 22 de Fire Force, la sortie du tome 6 de Yozakura Family, la sortie du tome 13 de la réédition de Shaman King, la sortie du tome 13 de Boruto, ainsi que la sortie du tome 4 de Undead Unluck. Chez Noévé Graphics, la sortie du tome 3 de SPOP, on est sur un rythme de parution plutôt lent quand même sur cette série. On passe ensuite sur des sorties shoujo et yaoi avec chez Kana, plutôt en shoujo josei ici, hein. La sortie du tome 4 de Kowloon Generic Romance. C'est une série avec une esthétique que j'aime beaucoup, c'est par l'auteur de Après la pluie éventuellement si vous avez déjà fait. C'est une petite série de romances toute mignonne, moi j'aime bien. Ensuite on passe sur du seinen avec, voilà, comme je vous le disais du coup, les plaques métalliques. En fait on n'a pas reçu les plaques le même jour que les mangas, c'est pour ça que ça a été un petit peu différé au niveau de la story. Mais du coup, comme je vous le disais, en fait vous avez, si vous achetez un tome, vous avez une plaque, si vous achetez les 2 tomes, vous avez les 2 plaques. Donc je trouve que c'est plutôt stylé de la part de Kiyun d'avoir fait ça avec des conditions qui sont quand même assez avantageuses. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 4 mangas pour avoir votre plaque, vous en achetez un et vous l'avez. Après on est quand même sur des tomes à 15 ou 17 €, mais je trouve ça plutôt cool, surtout que c'est des mangas de qualité derrière vous avez. Chez Vega Dupuis, la sortie du tome 3 de ID Invaded, j'ai pas compris cette œuvre, et mes collègues l'ont pas compris non plus, donc ça va être compliqué de vous en parler pour le coup. La sortie du tome 10 de Birdman aussi. Toujours chez Vega Dupuis, la sortie du tome 4 de Journal d'une vie tranquille. Aux éditions Kana, en seinen, on enchaîne avec la sortie du tome 2 de Flow, la sortie du tome 4 de The Kingdom of Ruin, la sortie du tome 12 de No Gun's Life, ainsi que la sortie du tome 10 de Levius Est. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est l'opération Kiyun, avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft à l'intérieur, en forme de petite maison. En fait, la PLV, je trouve ça plutôt stylé ce qu'ils ont fait. J'insiste dessus, si jamais vous aimez le fantastique, si jamais vous aimez les histoires sombres qui font un petit peu peur. Personnellement, moi je suis pas fan de Junji Ito, mais je valide à 100% les adaptations des chefs-d'œuvre de Lovecraft. On est toujours sur des univers graphiques un peu farfelus et sur des histoires bien ficelées, adaptées du coup des nouvelles de H.P. Lovecraft, donc un auteur qui est quand même assez référencé dans son milieu. Et du coup, on a également fait le tour du coup, parce que les figurines, il n'y en a pas cette semaine. Et c'est donc terminé pour cette vidéo, on a pu faire un petit peu le tour des différentes sorties de manga qui sont parues cette semaine en librairie. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour améliorer un petit peu le concept, pour me partager les lectures qui vous ont le plus plu cette semaine, les séries qui au contraire vous intriguent le plus, voire vous répulsent complètement, comme ça peut être cool, on peut en discuter. Encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo, c'était un grand plaisir pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour de futures sorties, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.